j'espère que vous allez bien. J'ouvre ce vlog de manière officielle. Nous sommes lundi 21 décembre. Je suis presque au réveil. Je suis en vacances, mais mon mari est parti bosser en présentiel aujourd'hui. Et du coup, le chat a fait la fête. Du coup, je me suis levée parce qu'elle vient sur moi. Bon, bref, moi, au bout d'un moment, je ne peux pas tourner en rond ou traîner trop longtemps au lit, ça m'agace. Il est encore assez tôt. Il fait, même si là, on a l'impression qu'il fait vachement jour, je me rends compte en fait que la vidéo amène vachement de luminosité, mais il pleut. Il pleut à verse. Donc, premier jour officiel de vacances, rien de trop prévu au programme. On a un rendez-vous chez le médecin cet après-midi pour un vaccin pour ma fille. Mais sinon, c'est tout. Donc, on va glander un tout petit peu. J'ai les colis des gagnantes au concours à préparer et je vais conjurer le sort en les préparant. En fait, j'attends un colis de Noël qui doit arriver au Mondial Relais. Je m'étais dit, je ferai d'une pierre deux coups. J'ai procrastiné jusque-là en ne préparant rien, en me disant bah, quand ils vont m'annoncer, machin. Mais comme ils ne m'annoncent toujours pas, là, je vais conjurer le sort. Je vais préparer les 4 colis et puis je suis sûre que je vais avoir un mail comme quoi mon colis à moi est dispo pour un relais. Si vous me suivez toujours, bravo. Hier, j'ai terminé Noël de Ludivine de Laune chez BMR. Ça a été une très très bonne lecture, une bonne romance de Noël avec tous les ingrédients moi que j'aime et en particulier une héroïne puisqu'on n'a que son point de vue dans cette histoire, une héroïne, Louise, qui est forte et fragile à la fois. Elle est fragilisée du fait de son divorce récent, du fait de ne pas savoir si elle a pris le bon choix, du fait d'être parfois ou de culpabiliser, de voir ses filles réclamer leur papa. Elle en était très touchante parce que c'est vraiment abordé de manière... on sent toute la culpabilité qu'elle a et c'est vraiment très touchant de voir ça. Et puis après, on a les ingrédients parfaits Noël. On a une bande d'amis, on a de la neige, un chalet, des rires, des moments très émouvants, une belle romance qui s'installe. Et j'ai vraiment passé un bon moment avec cette lecture. Ça m'a vraiment fait du bien. J'ai vraiment passé un très très bon moment. J'adore la couve, je la trouve très fraîche, très pétillante à la hauteur de cette histoire. Donc ça a vraiment été une bonne lecture. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là dans mon canapé bien installé après avoir petit déjeuner, on commence le tome 3 des McCoy avec les copines. On est nombreuses, donc je ne vais pas citer tout le monde parce que je vais avoir peur de louper du monde. J'avais bien aimé le tome 1 et le tome 2. J'avais eu un peu de mal au début du tome 1 du fait de la place de la femme dans cette histoire et du côté historique transposé au contemporain. Mais finalement, ça l'avait fait. J'avais bien aimé le tome 2 et le personnage féminin qui arrive ici, je crois que c'est Elisabeth qu'elle s'appelle. Donc la sœur du chef de clan, et je pense qu'on va passer un bon moment. Donc je vais profiter que la maisonnée dorme encore puisque les enfants vont faire la grasse mat, je pense eux, pour bouquiner un tout petit peu ce matin. Et puis après on ira refaire comment dire, voir la magie du make-up. Alors, vous aviez été quelques-unes à me demander si j'allais utiliser ma palette. Pour rappel, c'est la By Terry Paris Mon Amour. C'est la 3e apparemment, il y en a 2 autres. Je ne connaissais pas en fait les fards By Terry, mais je pense que je vais m'en racheter d'autres. Et oui, je l'ai utilisé, j'ai touché déjà celui-ci, un tout petit peu celui-ci, le marron foncé aussi. Là, ce matin, j'ai utilisé celui-là.
Et je vais sans doute remettre une touche de celui-là. Et j'ai aussi touché celui-ci. Donc si je l'utilise, ça a été un peu dur au départ à taper dedans. Parce que vous voyez là, ça efface les dessins. Mais bon, je trouvais dommage de m'acheter la palette et de ne pas l'utiliser. Donc je vais finir mon make-up. Et puis je reviens vous parler après. Et voilà, la joie du make-up. J'adore cette palette. Je trouve qu'il y a une très bonne tenue. Après, comme tous les fards poudre, il faut mettre une base à paupières parce que sinon ça tient moins bien. Moi j'aime beaucoup. Là j'ai 4 couleurs. Bref, je me suis bien amusée. Je vais aller empaqueter mes paquets que je dois envoyer. Et puis voilà. Hier, j'ai gobé, comme dirait Candy Shy, j'ai gobé de la série. J'ai quasiment terminé la saison 2 de The Crown. Il me reste un épisode. Je crois qu'on en a regardé 5 ou 6 hier. J'aime beaucoup, même si du coup je fais plein de recherches. Je ne sais pas si vous aussi vous regardez cette série et si vous aussi ça vous fait ça, mais du coup je fais plein de recherches sur ce qui s'est passé, sur ce qu'ils expliquent et tout, voir un peu ce qui est vrai et ce qui l'est moins, et je comprends que cette série dérange un peu la famille royale, mais c'est très intéressant. Bon, ben voilà, on vient de revenir du médecin, tout va bien, elle a fait son vaccin, hein, voilà, bref. À midi, j'ai eu un cadeau, mon colis de Noël de Candy Shy que j'ai eu le droit d'ouvrir. Il y avait un magnifique livre de pâtisserie, un livre de poche de Karen Ponte qui va me permettre de la connaître, et une superbe paire de chaussettes. Et avec ça, j'ai la classe de Noël. Je vous montre. Et voilà. Moi, je dis, avec ça, on a la classe de Noël ou pas. Non, mais regardez-moi, il y a même le petit pompon pas. Je crois que Manon aimerait avoir la même paire. Elle va me voler mes chaussettes. Elles sont trop canon. Bref, je suis archi fan, c'est parfait. J'ai un legging de Noël avec des rennes que je vais mettre ce soir. Je suis au top. Je suis au top pour Noël. Encore merci Céline, j'adore tout. Franchement, ça a été un colis et tes mots m'ont particulièrement touchée. Et alors, je kiffe mes chaussettes. Repassée hier, je vous ai fait des rushs mais je ne suis pas repassée,
Et je ne suis pas repassée lundi. En fait, lundi soir, on avait un apéro visio avec les copines. On a commencé à 19 h. On a fini à 1 h 40 du matin. Voilà, voilà. La prochaine fois, on fait un dîner visio et puis peut-être un after visio parce que l'apéro visio, voilà. C'était vraiment un très très chouette moment rempli de rire, d'amitié, d'amour. Ça m'a fait du bien, ça m'a rempli le cœur, ça m'a... Oui, ça m'a touchée parce que Instagram a cette magie de pouvoir faire se rencontrer certaines personnes qui n'auraient peut-être pas dû se rencontrer. Après, ça colle ou ça colle pas. Et quand ça colle, c'est juste merveilleux. Donc voilà, merci les copines si vous passez par là pour ce merveilleux moment. Et puis hier, avec ma fille, on a eu envie d'aller à Maison du Monde pour voir un peu leur déco de Noël. L'année dernière, on en avait pris plein les yeux. Donc, on s'est armé de nos masques et on y est allé. Et quelle déception! Il n'y a pas... Il n'y a rien. On n'avait rien. Pas une boule, pas une déco de Noël, quasiment pas. Pas un sapin. D'habitude, c'est tellement féerique que là, ça a été une grosse déception. Un vrai désert de goubis. Du coup, dans la foulée, on est allé à Truffaut. Truffaut qui avait un peu plus de déco quand même, il faut l'avouer. Quand même. Mais pas comme d'habitude. On sent qu'ils ont été pris de court avec ce confinement, je le comprends très très bien. Mais du coup, c'est vrai que ça amène un peu de frustration parce qu'on a aussi envie de cette magie-là en ce moment. Et on est sorti de Maison du Monde, mais dépité. Au final, on a acheté les 2 casse-noisettes qui trônent fièrement sur notre table de salon maintenant. Mais sinon, c'était un peu le désert. Et puis ensuite, on est rentré et la journée s'est terminée calmement. Mercredi, les enfants ont pas mal d'activités aujourd'hui parce que les clubs ont décidé de garder des activités pendant les vacances pour essayer de rattraper un peu ce mois de novembre vide, sans activité. Du coup, Manon à la danse et ensuite ils ont tous les trois, puisque mon mari est moniteur, ils ont tous les 3 plongé. Donc ça va être un mercredi, somme toute assez classique, on va dire, avec les activités. Et puis on va voir. Je pense qu'on va essayer de faire des roses des sables avec Manon. Merci Candy Shy. mais elle a eu envie quand elle a vu ça. Elle a dit, oh bah je vais faire ça. Donc on a acheté ce qu'il fallait parce que bien évidemment j'avais pas de cornflakes. Donc on va sans doute tester ça aujourd'hui. Côté lecture, j'ai... attaqué lundi le tome 3 des McCoy, La Louve et le Glaive. J'en suis à peu près à 30%. Ça a été un peu compliqué de me poser vraiment longtemps pour bouquiner, donc je rapide des chapitres par-ci par-là. Je passe un très très bon moment. Les deux personnages me plaisent beaucoup, donc c'est vrai que ça joue. Et puis je suis contente quand même d'avoir un peu des nouvelles de Phèdre et Caleb. Donc on va voir comment se continue cette lecture. J'aimerais bien terminer demain pour pouvoir attaquer 1 ou 2 romances de Noël. On verra, hein, on va pas se mettre la pression, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, je passe un bon moment avec cette lecture. Vendredi 25 décembre et je souhaitais vous souhaiter un joyeux Noël, même si vous verrez cette vidéo après coup. J'espère que vous avez passé d'excellents moments avec vos familles, proches, plus ou moins proches, un réveillon tel que vous le souhaitiez.
et que vous avez été gâtés. Ici, on a passé donc notre réveillon tous les 4. C'est un petit peu particulier. On a été très gâtés. J'ai eu en particulier cette chouette paire de boucles d'oreilles. Vous savez, c'est des accords parfaits, je crois, de la part de mon mari. Et je suis vraiment hyper contente. Ça m'a fait du bien de voir autant les étoiles dans les yeux de mes enfants. Et puis on a passé un chouette moment en famille, rempli d'amour, et c'est ça qui compte en cette journée un peu particulière. J'ai bien évidemment eu les livres des copines que vous avez pu voir au fil du mois de décembre sur mon compte Instagram. On va pouvoir avoir maintenant de quoi avoir à lire. Je rentrerai pas en no-buy malgré tous ces livres qui sont arrivés, parce que c'est catastrophique chez moi, que je suis en no-buy depuis le 20 novembre. Je n'ai pas acheté de livre pour moi. Et je me connais. Je sais que s'il y a un livre que j'ai entre les mains qui me plaît, je me le prendrai. Mais on va quand même essayer de faire descendre un petit peu cette palle qui est bien montée ces dernières semaines. J'imagine que je ne suis pas la seule. Dites-moi que je ne suis pas la seule. Et puis voilà, ça a été des semaines remplies d'amour, d'amitié, qui sont passées à la vitesse de l'éclair. Vraiment, ce mois de décembre est passé hyper vite. Alors oui, on a encore une semaine de vacances pour moi, mais voilà. Côté lecture, je suis encore et toujours dans les McCoy. Pourtant, j'aime vraiment beaucoup ma lecture. J'en suis à peu près à 60%, quelque chose comme ça. Il me reste 250 pages à lire. C'est un gros pavasse en fait, hein. Mais c'est surtout que voilà, j'ai d'autres choses à faire, d'autres envies aussi par moment, et du coup ben ça avance comme ça avance. Je pensais avancer un petit peu plus pour pouvoir faire des romances de Noël, mais on va y arriver. On va y arriver, je vais bien finir par arriver au bout de ce roman. J'aime assez ce tome 3. C'est vrai que le personnage d'Elisabeth est assez intriguant. Le personnage de Duncan, moi, me plaît beaucoup de par tout son côté mystérieux, sa retenue, son intégrité, sa fidélité au McCoy, à Caleb, mais au McCoy. Et je me pose beaucoup de questions. J'ai pas encore beaucoup de réponses, mais j'espère que je vais les avoir à la fin de ce tome 3. Donc voilà, et puis après on verra ce que je vais lire. Je vais sans doute lire le Juliette Bond, qui est la lecture commune du groupe Booktube et vous. Et puis après on verra. Voilà, vous savez tout. J'ai regardé 2 épisodes de The Crown cet après-midi. Cette saison 3... oui, mais j'aimerais bien qu'on avance un petit peu plus. C'est vrai que j'ai envie maintenant d'avancer un peu dans la vie de Charles, rencontrer Diana, que c'est pas encore fait. Et j'avoue que autant dans les 2 premières saisons, j'avais un peu d'empathie et de sympathie pour cette reine. Là, dans cette saison 3, mais alors pas du tout. Et au début, je me disais c'est lié au changement de personnage, enfin d'acteur, mais je pense pas, hein. Je pense que c'est le caractère de la reine qui fait que là, oui, j'ai un peu de mal. J'avoue, j'ai un peu de mal. Je viens de voir un épisode où on voit un peu plus, on voit l'investiture du prince Charles, mais elle est juste horrible avec ses enfants. Et ma mère me disait que apparemment elle est très froide comme ça, elle est vraiment comme ça. Et voilà. Sinon, on est à la fin d'après-midi, donc pas grand-chose au programme. On se laisse vivre. Les enfants profitent de leurs cadeaux. Mon fils a eu un très gros cadeau qui a connu des déboires. Bon, je peux vous le dire, maintenant vous allez en rire. Ou pas. Ce cadeau, en fait, je l'ai commandé au milieu des cadeaux pour les copines sur Amazon. Et du coup, j'ai eu un couac au niveau des adresses de livraison. Et le cadeau de mon fils a été livré chez Kim en Belgique. Kim qui a assuré de ouf derrière et qui, dès le lendemain, me l'a renvoyé en mondial relais.
mais le colis a été coincé à 20 km de chez moi sur la plateforme de logistique. En fait, quand il est arrivé là, bah, il n'a plus bougé. Donc 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 6 jours. Là, j'ai fini par appeler Mondial Relais et à leur expliquer en fait que ben, ce colis, je l'attendais vraiment. Et elle m'a dit, je vous fais une réclamation, vous l'aurez avant Noël. Je vous avoue que sur le coup, j'ai été très sceptique. Et pourtant, le lendemain de ma déclaration, le colis est arrivé à mon point relais. Et voilà, qui m'a grave assuré encore. Merci ma team si tu passes par là. Et la réclamation à Mondial Relais a extrêmement bien marché. Donc n'hésitez pas si vous voyez vos colis sont passés pendant quelques jours sur la plateforme logistique. Une petite réclamation, ça peut débloquer le truc. Bref, autant vous dire donc que son gros cadeau, son principal cadeau était sous le sapin. Et ça, moi, ça a été une de mes plus belles magies de Noël. Et puis, donc c'est une manette de jeu bien particulière parce que j'ai l'impression qu'il est dans un centre de pilotage dans sa chambre. C'est un truc de malade, hein. Il y a la manette, il y a le levier. Franchement, il serait dans un avion, ça serait pareil. Bon, ma fille a eu plusieurs cadeaux. Là, elle est en train de faire du diamond painting. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Elle en a déjà eu un. Elle avait eu 3 chevaux qui couraient. Elle l'a fini. Elle en a voulu un autre. Et là, elle a pris 2 chats qui font comme sur la proue du Titanic. Donc, je pense que ça va rendre super bien. C'est des heures et des heures de boulot, des heures et des heures de patience. Et donc, bah, elle en a fait une bonne partie de l'après-midi. Donc voilà, chacun va à ses occupations. Mon mari joue et se détend. Et moi, bah, voilà, j'ai bouquiné, j'ai regardé des séries. Bref, on est... voilà, on fait pas forcément des choses tous ensemble tout le temps. Mais là, chacun a profité de son après-midi. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter ce vlog. Je vais peut-être... je ne sais pas. Je vais voir déjà la quantité de rush que j'ai jusque-là. Je vais peut-être terminer la semaine avec vous. Ça serait quand même sympa. J'ai dans l'esprit de tenter de faire une bûche. Vous allez me dire, mais Noël est passé, elle fait une bûche, elle. En fait, j'ai tellement la trouille de me planter que j'ai préféré ne pas faire ça pour Noël. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on aurait eu comme bûche à Noël? Donc, je vais tenter sans doute ça ce week-end. Et on la mangera entre Noël et Nouvel An. Hein, et on verra ce que ça donne. Julie, ma conseillère pâtisserie, en qui j'ai une énorme confiance, m'a donné une recette. Donc je pense que je vais tenter celle-ci. Et puis on va bien finir par y arriver. On est dimanche 27 décembre. C'est avec un vent de folie que je vous parle. Il pleut et il y a énormément de vent depuis ce matin. C'est vraiment... hallucinant ce temps. Je reviens vous parler du tome 3 des McCoy de Alexian Tin que j'ai terminé hier. Et vraiment, ce tome 3, je crois, est mon tome préféré. J'ai beaucoup aimé les 2 personnages. Elisabeth, cette jeune femme impulsive, imparfaite, capricieuse parfois. Et pourtant, qu'il y a tellement d'envie de faire bien, de s'intégrer, qu'elle en est touchante. Et puis en face, on a Duncan. Duncan, donc, est le bras droit de Caleb qu'on avait vu dans le tome 1 et dans le tome 2. Et Duncan, il est froid, il est mystérieux, il est entier, il est honnête. Il voue une honnêteté, un amour, ouais, à ce clan des McCoy, que c'en est un personnage assez attachant, malgré ses défauts, malgré son côté très froid et très sec parfois. Et je trouve que ces personnages pleins de défauts en font des êtres très attachants parce que ça sonne vrai, en fait, tout simplement. Et puis entre cette romance, cette slow burn romance, comme on peut dire, elle est parfaite, elle est crédible, elle prend son temps comme moi j'aime. Et ouais, j'ai vraiment passé un super moment.
Ça a été une très très bonne lecture qui m'a quand même occupée toute la semaine quasiment. Donc voilà, mais vraiment c'est, je le trouve plus abouti, je le trouve plus mature dans l'écriture que le tome 1 et le tome 2. Pourtant j'avais bien aimé hein, l'histoire du tome 1 et du tome 2, mais le tome 3 est vraiment mon préféré, de par les personnages, de par l'histoire, de par l'écriture, de par voilà. J'ai vraiment passé un très très chouette moment. J'ai attaqué ce matin le Juliette Bonte. Je fais quoi? Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite. Je crois que c'est ça. On va partir en Laponie. J'ai déjà lu 2 ou 3 chapitres. On va partir en Laponie. Et bah, ça me plaît bien comme destination. Donc je pense que je vais passer un très très bon moment. Cette romance de Noël a plu à beaucoup de gens. Donc bah, c'est l'occasion pour moi de découvrir la plume. Et puis c'est la lecture commune du groupe Elle Booktube et vous. Donc voilà. Je crois que je vais clôturer là ce vlog, ce 4e vlog. Je ne sais pas si je vais en faire un 5e ou pas. Je voulais tout simplement vous dire merci. Merci d'avoir regardé mon vlog pour ceux et celles qui l'ont regardé. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté cette année sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me touche vraiment beaucoup. On approche tout doucement de la barre des 2000 abonnés et c'est vraiment exceptionnel. Donc merci, tout simplement. Merci. Profitez bien des derniers jours du mois de décembre pour prendre du temps pour vous si vous le pouvez. Bon courage à celles et ceux qui travaillent dans les commerces. C'est vraiment une période compliquée pour vous, je le sais. Donc je pense bien à vous. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si ce format de vlog vous plaît, dites-le moi, faites-le moi savoir par un petit pouce bleu. Et j'essaierai de temps en temps de refaire des vlogs. Salut!